Bienvenue au Café de la Vérité. Beaucoup de gens disent que c'est inutile de regarder l'Ancien Testament. Ou beaucoup de gens ne voient pas Jésus dans l'Ancien Testament. Mais je vais vous démontrer aujourd'hui que Jésus est dans chaque livre de l'Ancien Testament. Déjà, dans les 3 premiers versets, on voit Jésus. Donc, Jésus, n'oubliez pas, il est la clé pour comprendre la Bible. C'est pas le nom de Jésus qui va vous donner, le nom de Dieu qui va vous donner la clé. C'est Jésus la clé. Ça ne donne rien de connaître les 70 noms de Jésus. Pas de Jésus, mais de Dieu. Alors que c'est connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur qui est important. Si on prend Genèse 1 à 3, ça dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans Jean 1,3, Nouveau Testament, Jean 1,3 nous dit, au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Donc, dès le départ, Jésus était là. Toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Elle était la vie, au verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus, au départ, vous pourrez aller voir aussi Colossiens 1, 15 à 17. Je vais vous donner plusieurs versets comme ça qu'on n'ira pas voir, que je vais vous laisser aller voir pour sauver un peu de temps sur la vidéo. En Exode, le 2e livre, Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous soit détruise, qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, on est en Égypte, Moïse veut faire sortir le peuple, et le roi ne veut pas, le roi égyptien. Alors Dieu dit, cette fois-là, il va vouloir. Je vais faire mourir tous les premiers-nés, sauf ceux qui auront mis du sang. Le sang des agneaux représente le sang de Jésus à la croix. Dans Jean 1, 29, Jésus a versé son sang pour que nous soyons lavés de nos péchés, pour qu'on n'aille pas la mort, parce que, étant lavés par Jésus, nous avons la vie éternelle. Dans Exode 16, tous les matins, sauf le jour du sabbat, il recevait la manne. La manne, c'était du pain. Dans Jean 6, 35, Jésus dit qu'il était le pain. Exode 17, l'eau vive. Il y avait soif, il y avait toujours un rocher qui accompagnait le peuple. Et quand il voulait de l'eau, Moïse, avec son bâton, il frappait et l'eau sortait du rocher. Jésus est le rocher. Il est la pierre angulaire de son Église. Jésus dit à la Samaritaine, « Ceux qui boiront de mon eau n'auront plus jamais soif.
Donc Jésus est l'eau vive. Dans Lévitique 16, il est le bouc, l'œuvre rédemptrice de Jésus. Les Lévitiques parlent d'un médiateur entre eux et Dieu. Dans 1 Timothée 2,5, ça nous dit « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, plus que ça, il le nomme, Jésus. C'est pas Marie, puis c'est pas Saint-Joseph, puis c'est pas Saint-Anne, puis c'est pas Allah, etc. C'est Jésus seul. Dans Nombre, Jésus révélé par Moïse qui a guidé le peuple d'Israël, Jésus nous guide vers aussi notre terre promise. Quand il est monté au ciel, il a dit « Je vais vous construire une demeure ». Pourquoi? Parce que nous aussi, on va rentrer dans notre terre promise. Nombre 21, le serpent d'airain qui guérissait, les gens étaient malades, il se tournait vers le serpent d'airain et il était guéri. Dans Jean 3, 14 et 15, ceux qui regardent à Jésus ont la vie éternelle, donc nous sommes guéris. La vache rousse qui purifiait, donc il y avait un rituel avec la vache rousse. Il tuait la vache rousse, il la brûlait, il mélangeait l'eau et les cendres, et avant de rentrer dans le temple, il devait se purifier, se mettre de cette cendre-là. Jésus est notre vache rousse. C'est lui qui s'est livré pour nous. Lorsqu'il a été crucifié, il a payé le prix. La nuée et la colonne de feu, quand le peuple marchait dans le désert, le jour, il y avait une nuée qui protégeait d'un trop gros soleil. Et la nuit, il y avait une colonne de feu pour les éclairer et les guider. Jésus est notre guide. Il était le guide dans ce temps-là. Il est le nôtre. Nombre pointe vers un Jésus purificateur et sauveur. Deutéronome. Deutéronome, c'est des îles refuges. Si je me trompe pas, il y en avait environ 42. Moïse annonce la venue d'un prophète que le peuple devrait écouter. C'est qui on doit écouter? C'est Jésus. Qui on doit imiter? C'est Jésus. Dans Josué maintenant, Josué qui a guidé dans la terre, vers la terre promise, le peuple, Jésus nous guide. Rahab qui fut sauvée. Rahab qui était une prostituée. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, qui était une ville imprenable, Josué avait envoyé 2 espions. Et Rahab a permis à ces espions-là de se sauver. Et en échange, elle a demandé que lorsque la ville sera détruite, d'être sauvée. Rahab représente les païens, parce que Rahab n'était pas juive, donc elle représente les païens qui viennent, qui ont le droit maintenant au salut. Même Rahab a fait partie des ancêtres de Jésus. Grâce de Dieu nous est offert. C'est ce que ça représentait. La corde. Les espions ont dit, mets une corde de couleur écarlate, donc de couleur sang. Et on va savoir que tu es là. Jésus a versé quoi? Son sang, qui est aussi couleur écarlate. Josué, avec ses batailles, représente Jésus qui se bat pour nous. On continue dans Juge. Juge, c'est une période de désobéissance, d'oppression, de repentir
et de libération. Jésus, le libérateur. Gédéon a accepté à contre-cœur de libérer le peuple d'Israël contre les Midianites. La victoire fut miraculeuse, ce qui représente la victoire de Jésus à la croix. Il y avait 300 hommes. Gédéon, qui était le plus petit, le plus faible de sa famille, c'est lui qui les a conduits, parce que c'est Dieu qui a combattu pour eux autres. Jésus est mort, il a vaincu à la croix, et il combat pour nous. Demandons-lui de combattre pour nous. Offrons-lui nos problèmes. Dieu a choisi, il choisit quasiment toujours les faibles. Hein? Il a choisi David. David qui était encore un enfant pour battre Goliath. Dans Juge, on voit toujours Jésus présent pour racheter son peuple. Et nous sommes devenus son peuple. C'est ce que représente Rahab, n'oubliez pas. Maintenant, Ruth. On voit Jésus dans Boaz, parent de Rédempteur. Boaz est un type de Christ rachetant Noémie et Ruth. Leurs maris sont décédés. Ruth dit à sa belle-mère Noémie, « Non, moi je te suis, je t'accompagne. » Même si elle n'était pas juive. Il y a dans ce temps-là, une femme juive perdait son mari, c'est quelqu'un de la famille qui l'épousait, mais là, Ruth, une Moabite, elle représente nous les païens qui ont pu être sauvés par la foi. Ruth, en suivant Noémie, nous indique que nous, les croyants, on doit suivre Jésus. Boaz a accompli la loi. Boaz et Ruth se sont mariés. Ce que Jésus va faire avec nous, son Église, on va devenir son épouse. Donc, on voit encore très bien Jésus dans Ruth. Dans 1 et 2 Samuel, Jésus est révélé avec Samuel, Saul et David. Samuel, attendu par Dieu, prophète, prêtre et juge. Les ministères de Jésus, Jésus, il est le prophète par excellence, le juge. Il n'y a personne qui a plus de justice que Jésus. Et le prêtre, il s'est offert lui-même pour nous. Saul, premier roi, un échec. Les Juifs voulaient avoir absolument un roi. Dieu ils en a donné un. Et c'est un échec total. Sa désobéissance, sa chute, indique notre besoin d'un sauveur. On voit dans le roi Saul notre qualité de pécheur. Nous sommes pécheurs, on a besoin d'un sauveur. Jésus est le roi parfait. David, l'homme selon le cœur de Dieu, sa victoire préfigure la royauté de Jésus. Les psaumes de David, qui sont remplis de prophéties sur Jésus, ces écrits pointent toujours sur Jésus, le Messie et le roi des rois. Dans 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques, nous voyons la continuité de la lignée de David, l'établissement du royaume d'Israël. L'histoire des rois nous donne un aperçu de Jésus comme roi suprême. Salomon, le mot Salomon veut dire sagesse, qui avait une sagesse énorme et qui a fait la construction du temple. On va aller voir Colossiens. Cette fois, on va le lire.
Colossiens 2 et le verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Donc, la sagesse. Jésus est la sagesse. La fidélité d'Ézéchias et de Josias, qui ont cherché à réformer, à restaurer la vraie adoration, parce que le peuple s'était tourné vers des idoles, vers des faux dieux. Eux, ils représentent le roi juste et véritable. Jésus règne avec justice et droiture. Esther, Jésus est venu à travers les thèmes d'intercession et du salut. Elle a risqué sa vie pour le peuple juif. Jésus l'a donné sa vie pour nous. Il s'est donné pour l'humanité complète. Esther, il y avait un décret sur le peuple juif. Et Esther, qui était une juive, a été voir le roi. Et quand la femme n'était pas invitée par le roi, elle était tuée. Et Esther était voir le roi. Et Dieu l'a protégée. Esther a réussi à faire tomber le décret sur les Juifs, comme Jésus a fait tomber la mort sur ceux qui croient en lui. Madoché, qui lui conseillait Esther, il l'encourageait. C'est comme le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit nous fortifie, le Saint-Esprit nous accompagne, il nous guide et il nous encourage à faire ce que Dieu nous demande. Jésus a eu la victoire sur le péché, comme Esther a réussi à délivrer son peuple. La fête de Pourim célèbre la libération des Juifs. Donc, ça pointe quoi? Ça pointe vers la victoire de Christ sur le mal. Job aborde la souffrance humaine, la souveraineté de Dieu. Job, un homme juste, qui souffre énormément, un type de Christ. Job appelle un médiateur entre lui et Dieu. Jésus est ce médiateur que Job voulait. Allez voir Job 19, les versets 25 à 27. Job avait tout, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et Job a souffert énormément. Job nous rappelle la souffrance de Dieu, mais Dieu travaille dans la souffrance. Souvent, Dieu nous fait passer par un endroit parce qu'il veut nous faire grandir dans notre foi, ou il veut nous corriger d'une mauvaise habitude, quelque chose. La restauration de Job préfigure complet de la nouvelle création que Jésus va nous apporter. Dieu a donné 10 fois plus à Job. Imaginez-vous, nous qui croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce que nous allons recevoir. Sur cela, n'oubliez pas de vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Demandez à Dieu d'envoyer l'Esprit Saint en vous, de vous guider. Vous avez des questions ou autres, écrivez. On va vous répondre. Mettez des pouces en l'air, partagez
Et la suite va venir aux prochaines vidéos. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse.